C'est un moment hors du commun. Bassirou Diomaye Faye et son mentor Ousmane Sonko reçus hier jeudi au palais présidentiel par le président sortant Macky Sall. La rencontre s'est tenue dans un cadre solennel. Occasion pour les deux hommes de discuter en profondeur des grands dossiers de l'État ainsi que de la cérémonie de prestation de serment et de passation de pouvoir qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, marquant la fin du mandat du président Sall et le début de celui de Diomaye Faye. L'audience a été suivie d'une visite du palais présidentiel où les discussions se sont poursuivies dans un cadre solennel, marquant ainsi le début d'une transition politique significative selon la présidence de la République sénégalaise. Après 12 ans de gestion, le président Macky Sall va céder le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye, élu au premier tour de la présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. Dans un communiqué rendu public ce matin, l'Union africaine a chaleureusement félicité et souhaité plein succès à Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle au Sénégal. Le président de la commission de l'UEA, Moussa Faki Mahamat, a salué l'acceptation unanime des résultats par toute la classe politique sénégalaise qui, selon lui, atteste d'un enracinement profond des traditions démocratiques dans ce pays phare en démocratie africaine. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF dissous, et Diomaye Faye, secrétaire général du même parti, ont livré au pouvoir de Macky Sall un combat farouche pendant 3 ans. Cette farouche opposition les a conduits plusieurs mois en prison puis libérés grâce à une loi d'amnistie générale en pleine campagne électorale mi-mars. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, jamais porté à une fonction élective nationale auparavant, est le premier opposant à emporter dès le premier tour l'élection présidentielle au Sénégal depuis l'indépendance en 1960. Il devient le 5e et plus jeune président du pays. Son avènement pourrait annoncer une profonde remise en cause systémique. Dans sa première conférence de presse après les élections, il a fait vœu de combattre la corruption et l'injustice et rétablir une souveraineté bradée, selon lui, à l'étranger et d'un panafricanisme de gauche.